Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes en avril 2020, bien que sur le calendrier, la date soit du 20 février. Et en fait, ça fait une semaine que je suis en t-shirt tous les après-midi et qu'il fait chaud et que je dors avec les fenêtres grandes ouvertes. Et c'est une année sans hiver pour nous ici en Suisse cette année. Ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. C'est, si vous ne connaissez pas la chaîne Code Renault, il y a une chaîne qui parle de flingues, d'armes et de Katsuni, eh bien, c'est une chaîne que je vous conseille sur laquelle je vous conseille de vous abonner. Elle est très très bien. Et l'autre jour, je tombe dessus par hasard sur un live et il disait quelque chose de très juste. Euh, Claude Reynaud est un ancien militaire français qui a été en Afghanistan. Il a été au charbon. Il sait de quoi il parle. Je l'ai rencontré. C'est un type très sympa en plus. Donc je vous encourage à suivre ce qu'il fait. Je mettrai en lien sa chaîne. Et il disait quelque chose de très, très, très juste qui nous concerne tous en tant que personnes qui éventuellement veulent se défendre ou qui aiment les armes ou qui sont passionnés par cette mécanique, cette fine mécanique. Eh bien, il disait quelque chose de très intéressant, c'est qu'il disait qu'en réalité, quand tu es au combat, tu utilises pratiquement jamais ton flingue. Le flingue, enfin le pistolet automatique ou même le revolver, c'est vrai que ce sont plutôt des armes de police. Ce sont des armes d'autodéfense, ce sont des armes en réalité. Hein, en théorie, tu peux faire beaucoup de choses, hein, mais euh, comme notre ami Volwes le montrait une fois avec une excellente vidéo sur les marteaux, chaque outil a sa manière d'être utilisé et chaque outil a une gamme de déploiement, si on veut. Il y a plein de sortes de marteaux pour différentes choses, et ce sont tous des marteaux, mais il y a différentes choses. De la même manière, il y a beaucoup de calibres, beaucoup d'armes, etc. Mais qu'en réalité, au combat, vous êtes toujours en arme longue, et c'est vrai que dans l'armée suisse, et dans les armées, et dans l'historique des armées, le pistolet était en fait une arme tout d'abord de cavalerie. C'était une deuxième arme pour le cavalier qui avait la lance, le sabre, la pique, plutôt la lance, euh, ou une carabine, mais qui pouvait avoir un ou deux ou plusieurs pistolets à silex à poudre noire de l'époque. Puis c'est devenu une arme essentiellement d'officier, de, une arme de plus d'autorité que de réelle efficacité. Pour preuve, on en discutait ce matin avec un copain. Lorsque, pendant la Première Guerre mondiale, les nettoyeurs de tranchées allaient dans les tranchées, en général, ils utilisaient leurs armes longues, fusils ou, plus tard dans la guerre, les premiers pistolets mitrailleurs, ou mitrailleuses lourdes, rendues plus légères et qu'ils portaient. Mais c'était quand même lourd hein, à l'époque. Il fallait quand même se trimballer une mitrailleuse de 10 kilos facile. Les Italiens avaient fait une mitrailleuse assez légère, assez portable. Mais enfin, c'était quand même lourd. Et dès qu'ils arrivaient au corps à corps, c'était grenade et arme blanche. Parce que l'arme blanche est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mortelle et fait beaucoup plus de dégâts. Vous pouvez. D'abord, vous n'avez pas besoin de munitions, mais en plus, vous pouvez faire des blessures euh, qui sont immédiatement débilitantes pour la personne qui est touchée, alors qu'une balle, alors si on parle de 1916, l'essentiel des munitions était du 7,62 Browning, du 7,65 Browning, putain, je la fais toujours celle-là, ou du 9 mm Luger, ou plus tard quand les Américains sont arrivés, du 45. Mais malgré tout, ça ne fait qu'un trou qui va peut-être vous tuer dans quelques minutes, mais pendant ces minutes, c'est pas très efficace. Alors que le coup de pelle, la pelle qui a été acérée, le coup de massue, du bon vieux couteau, voire du sabre, comme ça a été fait pendant des milliers d'années, c'est très efficace. Et donc, c'est vrai que le pistolet est moins utilisé, y compris dans le corps à corps, dans les armées, etc. Ça a été aussi une arme, on va dire, pour des spécialistes. Par exemple, souvent les gens qui tiraient à la mitrailleuse lourde pendant la Deuxième Guerre mondiale n'allaient pas en plus prendre un fusil. Et donc, souvent, ils avaient en dotation un pistolet pour se défendre s'ils devaient se battre, s'ils devaient tirer, alors que alors que leur mitrailleuse lourde était enrayée, etc. Mais généralement, le servant, par exemple, celui qui est le feeder, je ne sais pas comment dire en français, oui, le servant de la mitrailleuse qui amène les bandes de munitions, les bandes de balles à la mitrailleuse, eh bien, lui avait un fusil.
ou une mitrailleuse légère ou des choses comme ça. Mais c'était pas voilà. Et c'est juste ce qu'il dit, c'est que le pistolet automatique est une arme que nous aimons tous avoir, qui est une arme de collection, qui est une arme de défense du domicile excellente, etc. Mais qui est à la fois une arme et une munition qui ne sont pas adaptées au combat, sauf dans des cas très particuliers. Alors je sais, vous allez me dire, ah oui, mais le combat de localité à l'intérieur d'une... Oui, mais très honnêtement, quand on s'entraîne au combat de localité, si vous me donnez le choix entre utiliser mon fusil d'assaut et mon pistolet, je préfère le fusil d'assaut, en sachant que je peux toujours aller sur mon pistolet si c'est nécessaire. Dans l'armée suisse, on apprend aux fantassins que l'arme longue est l'arme de combat et que le pistolet, pour ceux qui en ont est l'arme qui va vous permettre de reprendre le dessus et de reprendre le contrôle de la situation si votre arme principale, donc l'arme longue, est immobilisée, a une erreur ou est cassée ou est saisie par l'ennemi. On peut imaginer dans un combat, effectivement, à l'intérieur d'une pièce, vous rentrez dans la pièce, boum, 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 et puis un des combattants, un des adversaires saisit votre arme, vous vous battez avec lui, et avant de tirer pendant 10 minutes, au bout de quelques secondes, vous en avez plein le cul, vous sortez votre flingue et vous la battez. Ok, ça on peut imaginer, c'est une chose difficile à faire hein, comme exercice. Et je ne vous dis pas le stress et l'adrénaline dans ce cas. Mais ce cas-là est rarissime pour les forces de police, est rarissime pour les forces de combat, pour les forces armées qui nettoieraient un bateau rempli de pirates dans le golfe d'Aden ou alors qui nettoierait des mosquées labyrinthes en Afghanistan. Ça c'est rarissime. On y va et puis on est à plusieurs. Et s'il y a le type qui te chope ton arme longue par le bout du canon, bien chaud d'ailleurs, ton copain derrière, c'est lui qui l'allume. Parce qu'on n'est pas tout seul, on est à plusieurs. Donc en fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'arme longue, l'arme principale. On ne nie pas, on n'a jamais dit le contraire d'ailleurs. Et donc je voulais saluer cette mise au point assez juste, assez nécessaire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à souvent, surtout pour les gens qui sont tireurs, qui sont aussi des tireurs sportifs, parce que si c'était que tireur sportif, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais à part d'être une activité sportive, de sport, comme le vélo ou le Scrabble. Mais si tu fais du tir sportif et en plus tu penses au combat, c'est sûr que tu as cette tendance d'aller au stand de tir. Et c'est vrai, et je le fais aussi quand je vais au stand, 3 fois sur 4, je vais pour tirer au pistolet. Et en fait, c'est bête parce que si un jour il doit y avoir des combats autres que le cambrioleur qui arrive chez moi à 3h du matin, à ce moment-là, si je suis en légitime défense, j'ai mon revolver ou un pistolet, effectivement. Si on peut imaginer des combats où le citoyen va être amené à combattre dans les rues et dans les campagnes de nos pays, pour des raisons dans lesquelles je n'irai pas aujourd'hui, vous les connaissez très bien, eh bien ce sera l'arme longue qui compte. Et l'arme longue, en fonction des situations, la carabine en 22 long rifle peut faire le job, le fusil d'assaut peut, dans les munitions modernes en 223 ou plus anciennes, en 7,62 x 51 pour l'OTAN, ou 7,62 x 39 pour les calibres de type AK et autres, eh bien, c'est ça qui fera le job. Même, comme il disait, je prépare un fusil de chasse double canon calibre 12, que si je dois choisir pour combattre un fusil de chasse à 2 coups que tu recharges lentement, ou ton pistolet automatique, ton Glock 19, etc., pour aller au combat, à la guerre. Alors, je ne vous souhaite pas d'aller à la guerre juste avec votre fusil de chasse, hein, mais ils préfèrent ça. Et en fait, je comprends cette logique, parce qu'effectivement, pensez aussi à la précision. Votre pistolet, vous allez le tenir avec 2 points d'appui, c'est vos 2 mains, pour autant qu'elles soient les 2 fonctionnelles. Votre arme longue, vous avez 4 points d'appui. Vous avez vos 2 mains, vous avez votre joue, et vous avez l'épaule. Et tout ça, bien serré, ça rend votre arme extrêmement stable, avec en plus la masse de l'arme est plus conséquente que celle d'un pistolet. Donc le recul, la force cinétique inverse donc de la balle qui part, va être absorbé par ce poids. En plus, comme vous le tenez bien, donc vous êtes hyper stable, hyper solide, et vous obtenez, en plus avec des munitions faites pour tirer à plus longue distance, vous obtenez
disons, des résultats, on va appeler ça comme ça, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus précis, sur des distances bien plus grandes. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que les munitions des armes de poing type 9 mm ou 45 ACP, ajouter un système pour les transformer en armes longues, à part pour l'entraînement, parce que c'est vrai que ça coûte moins cher en général, c'est pas génial, c'est pas génialissime, comme on le sait tous ceux qui ont tiré avec, vous savez, il y a ces kits pour mettre ton Glock, ton SIG ou d'autres pistolets à l'intérieur, et puis il y a une sorte de crosse qui te permet de tirer comme une arme longue. Ah oui, bien, tu gagnes un tout petit peu en distance et en précision, mais ça reste de la munition d'armes de poing. Et à courte distance, ça va, mais voilà, pour la police, c'est un autre discours. La police doit intervenir au corps, très proche, et ne peut pas se balader, parce que le rôle principal de la police n'est pas l'intervention armée. Le rôle principal de la police, c'est la présence, d'abord psychologique, c'est-à-dire que les gens imaginent que la police est présente et qu'elle attrape. Je parle des pays qui sont encore civilisés, hein, comme l'Iran, la Suisse, la Russie, où on sait que la police va venir. Je ne vous parle pas d'autres pays, suivez mon regard, qui, voilà, la police n'intervient plus, ou très peu, ou très lentement, ou très tardivement. Donc il y a une présence morale, psychologique, philosophique même. Et puis il y a une présence physique où on voit des gens dans la rue en uniforme et ils rassurent et en même temps ils dissuadent le criminel. Mais ce ne sont pas des forces de combat. D'ailleurs, les forces d'intervention de la police sont toujours avec des armes longues. Alors là, oui, comme ils ont des distances d'engagement très courtes, ils ont souvent des armes qui peuvent avoir qui sont avec des munitions d'armes de poing du type pistolet mitrailleur MP5 ou équivalent. Donc vous voyez, c'est paradoxal d'ailleurs, c'est un sujet fascinant, on pourrait en parler des heures. Et il y a une myriade de chaînes qui en parlent, et donc je vous encourage à aller voir la chaîne de Code Reno, ou je ne sais pas comment on prononce. Et effectivement, je vous encourage à vous former, et moi le premier, il faut que je le fasse plus, de se former plus à l'arme longue qu'à l'arme courte, à l'arme de poing. Voilà, préparez-vous.